Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bunia, notamment à la barrière de Foner, Mbougou, Délé, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Ainsi, le récalcitrant Sibiron la rigueur de la loi a martelé le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez. Personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimwami envisage une tournée à l'intérieur de la province, question d'encourager le militaire engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. La paix étant rétablie dans la région de Bambou-Kobu, en secteur de Walendu-Djati, en territoire de Djougou, à environ 50 km au nord-ouest de Bunia. Ceci grâce à l'administration militaire. L'heure est à la consolidation de ses acquis. C'est dans ce cadre qu'il s'est clôturé le dimanche 6 août à Bambou, un tournoi de paix regroupant 16 équipes de ce groupement après 54 jours de compétition. Une initiative de l'ASBEL, les amis de Serge Lonema. Le chef du groupement Yalala, Mbidjo Pierre, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Je suis dans la joie sans les chefs de l'État et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, et sans la paix, que ces tournois n'allaient pas avoir lieu. Je dis merci à notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité qu'ils ont milité ensemble avec le gouverneur pour organiser ces matchs. C'est vrai qu'il y a la paix chez nous. Occasion pour l'initiateur de cette compétition, Serge Lonema, d'appeler les groupes armés Codeco à démérer dans le processus de paix. Et aux groupes armés, d'abord, nous leur demandons les processus qu'ils ont déjà entamés avec le gouvernement, qu'ils gardent le même pas. Bien sûr qu'il y aura des provocations de part et d'autre, mais qu'ils ne cèdent pas à des provocations. Les autorités à leur niveau, dans leur groupe armé, les autorités communautaires, les autorités de coutumières sont là, qu'ils puissent voir dans quelle mesure faire leur rapport au gouvernement afin que cette paix déjà entamée ne puisse pas être brisée. Signalons qui, pour encourager l'encadrement de la jeunesse, des jeux de varèse, de ballons et des enveloppes ont été remis aux équipes ayant pris part à ces tournois. Question de dissuader également les jeunes d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Un autre cheval de bataille du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Dans sa communication ce mardi à Bunia, les gouverneurs militaires de l'Ituri déplorent les violences orchestrées ces jours en territoire d'Irumu et Djougou par les groupes armés, donc la milice Codeco et Zaïre. L'un des instigateurs de ces violences, Yves Kawapangamandro, chef de la chefferie de Bahema Banyuagi, porté disparu depuis mai dernier. Il est cité comme responsable de cette milice Zaïre, auteur de massacres de 22 civils le week-end dernier à Damas, en territoire de Djougou. Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté EMA, le groupe qui dit que voilà était en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Alors on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer? C'est ça la grande question. Mais nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Kawa Mandro, chef de Bahema Banyuagi, qui est en fuite, où il est en train de recruter pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème que nous avons. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici
et qu'ils fassent gaffe parce que je vais citer aussi leur nom. Toutefois, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, commandant des opérations militaires en Ituri, réaffirme la détermination et l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Nous sommes déterminés, nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit, ou FRPI, c'est lui qui va encore essayer de reprendre les armes. Nous allons agir. Par la même occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a conscientisé les fils et les filles ituriens à cesser de soutenir le mal. C'est le moment, montrer au monde que, voilà, aujourd'hui, nous les Ituriens, nous avons pris conscience, nous avons arrêté avec cette chose-là. Et arrêté d'être en connivence avec ces bandits-là. Ce sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils vous donnent?